Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et au verset 18. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, nous dit Yeshua ce matin. Et ce matin, nous avons la charge du Seigneur au sujet de la victoire de la croix du Mashiach sur les puissances de la mort. Personne ne me l'enlève, personne ne me l'ôte. Yeshua nous apprend ce matin, tel un héros, eh bien, ce héros n'est pas comme les autres champions. C'est un héros particulier qui lance un défi comme jamais personne n'a lancé un si grand défi. Il dit « Personne ne me ôte la vie. Personne n'a le pouvoir de m'arracher la vie. » Yeshua déclare qu'il a le pouvoir de garder sa vie contre tout le monde, contre les hommes et la méchanceté humaine, contre Satan et la méchanceté diabolique. Il dit qu'il a le pouvoir de préserver sa vie, qu'il a ce pouvoir, eh bien, que personne ne peut lui arracher la vie sans son propre consentement, à moins qu'il le consente lui-même. Aucun homme, aucune puissance ne peut lui ôter la vie. Lors de sa passion qui a commencé à Gethsémani, eh bien, il semblerait que sa vie avait été prise d'assaut. Judas est arrivé de nuit dans ce jardin où Yeshua avait l'habitude de se retirer avec ses disciples. Judas est arrivé de nuit avec des huissiers armés jusqu'aux dents, dans le but de le surprendre et de se saisir de lui. Jean chapitre 18 nous parle de son arrestation. Et il leur dira « Qui cherchez-vous » Eh bien, Yeshua, et ils répondirent « Yeshua le Nazaréen ». Yeshua leur dit « Moi je suis ». Et Yehuda aussi, qui le livrait, se tenait là avec eux. Yeshua répondit « Encore, je vous ai dit que moi je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. » Alors nous voyons que sa vie ici a été livrée. Elle semble être prise d'assaut, mais en réalité, il l'a abandonnée de lui-même. Sinon, sa vie n'aurait pas été prise. Elle aurait été imprenable. Sa vie n'aurait jamais été prise. Telle était la condition de notre Maître, de notre bienheureux Sauveur. Waouh! Et il dit encore, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il veut dire ici qu'il avait le pouvoir quand il le voulait, ou qu'il le voulait, qu'il avait le pouvoir de rompre le nœud qui unit l'âme au corps, sans
recourir à un acte de violence contre lui-même et qu'il avait le pouvoir de détacher ce nœud qui attache notre âme au corps. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 6. Avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source, et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. La corde d'argent ici, eh bien c'est la corde à travers laquelle ou par laquelle l'âme et le corps sont merveilleusement attachés ensemble. C'est un nœud sacré, c'est pour cette raison qu'elle est appelée la corde d'argent. C'est un nœud sacré et qui, à la mort du croyant ou de l'impie, sera dénoué. Et les plus vieux amis du monde, qui sont l'âme et le corps, seront forcés de se séparer. Avant que la corde d'argent se brise et que le vase d'or ici, ou le bol d'or, c'est notre corps, qui contient et qui contenait, avant justement qu'il y ait ce passage ou cette séparation, eh bien qui contenait les eaux de la vie. Et que la cruche se rend sur la source. Ici, ça fait allusion à nos bras, à nos mains, qui vont puiser de l'eau pour le soutien constant de la vie. Nous savons que un homme, pour qu'il maintienne sa vie, a besoin de manger et de boire. Et il est aussi écrit que la roue s'écrase sur la citerne. La roue ici représente tous les organes qui servent à la collecte et à la distribution de la nourriture. Ça va être notre estomac, d'abord, partons par l'œsophage, notre estomac, le foie, les intestins et le cœur et bien d'autres organes. Et ces organes seront inertes. Ils deviendront, eh bien, comme le ressort d'une montre qui a été brisée. Le mouvement de toutes les roues seront arrêtés. Donc nous comprenons que à partir de ce passage, qu'il y a une corde d'argent, il y a un nœud qui attache notre âme à notre corps. Et que le Seigneur, s'il décide de rompre ce lien, c'est la mort assurée. Mais pour revenir à notre texte de départ, Yeshua, lui, il est le seul homme de toute l'humanité qui a en lui-même l'autorité souveraine de rompre ce lien sans qu'il ait recours à des instruments cruels que les hommes utilisent pour se suicider, mais par une seule parole, il est en mesure de séparer par un transfert volontaire son âme de son corps. Il dit, j'ai le pouvoir, je peux la déposer de moi-même, et après qu'il ait déposé sa vie, nous savons que tous, lorsque notre vie est semblable à de l'eau dans une cruche, et si on la répand sur le sol,
elle devient irrécupérable. Mais Yeshua, il avait le pouvoir à la fois de limiter son abandon de la vie, et il l'a dit à plusieurs reprises au cours de son ministère, que le Fils d'humain devait souffrir entre les mains des hommes, qu'il le crucifierait et que 3 jours plus tard, il ressusciterait d'entre les morts. Donc il avait également le pouvoir de limiter son abandon de la vie, de limiter sa capitulation, de limiter sa reddition. Il avait abdiqué à la vie, il avait abandonné la vie pour 3 jours. Et 3 jours après, il est écrit ici que j'ai également le pouvoir de la reprendre. 3 jours après, il a fait preuve d'une autre autorité, d'un autre pouvoir, qui est le pouvoir de la révocation. Vous avez vu comment il a révoqué Lazare d'entre les morts, alors qu'il était déjà dans le tombeau depuis 4 jours, et que son corps était en processus de putréfaction. Matthieu chapitre 27, le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le verset 53. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oui. Merci. La Bible dit que Yeshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ici, nous avons le récit de la manière dont Yeshua est mort. L'évangéliste Marc nous rapporte qu'il a été crucifié à 9h du matin et que sa mort est survenue entre 15h et 16h de l'après-midi. En réalité, Yeshua est resté sur la croix 6 heures durant. Et là, il mourut. Entre 15h et 16h de l'après-midi, c'était le temps en Israël, selon la loi de Moshe, c'était le temps de l'offrande du sacrifice du soir. C'était le temps où, d'après le livre de l'Exode, chapitre 12, le temps où l'agneau pascal, puisque nous étions en ce jour solennel de Pâques, l'agneau pascal était immolé entre les 2 soirs. L'expression entre les 2 soirs fait allusion à entre 15h et 16h. Et Yeshua, Mashiach, notre Pâques, fut donc immolé pour nous et s'est offert lui-même au soir du monde. Si l'on peut le dire ainsi, il s'est offert lui-même en sacrifice d'une bonne odeur, d'une odeur agréable à Elohim, son Père. C'est à ce moment du jour, ce qui est d'ailleurs assez frappant, que l'ange Gabriel est apparu à Daniel. Il lui a fait une glorieuse prédiction que nous lisons dans Daniel chapitre 9, le verset 21 et le verset 24. Quand l'homme
Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Verset 24. Verset 24. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour son peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Pour consacrer par onction le lieu très saint. Donc l'ange, Gabriel, au moment où Daniel était en prière, qu'il était à genoux en prière, qu'il parlait au Seigneur, qu'il y a eu l'apparition de Gabriel. Et Gabriel lui annonce que, et à ce moment-là, c'était le temps de l'offrande du soir. C'est donc entre 15h et 16h. Et c'est là qu'il lui annonce au verset 24 que 70 semaines ont été fixées avant pour abolir la transgression et mettre fin au péché. Donc c'est l'œuvre de la croix que Gabriel annonçait. Et il s'est passé, depuis cette prédiction glorieuse, il s'est écoulé exactement 490 ans, soit 70 semaines, jour pour jour, jusqu'au jour où Yeshua a été crucifié. Nous lisons également un parallèle dans Exode chapitre 12, le verset 41. 30 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Oui, au bout de 430 ans, précisément, eh bien c'est ce qu'il avait annoncé à Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham, en parlant de Yahweh lorsqu'il lui est apparu dans Genèse chapitre 15. Pour revenir au texte de Matthieu chapitre 27, le verset 50, mais Yeshua poussa de nouveau, parce qu'il avait poussé un premier cri en disant « Ô Elohim, Eli, Eli, lama sabachthani. Pardon. C'est-à-dire, mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné? Il cria d'une voix forte. Mais Yeshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il cria d'une voix forte. Waouh! C'était un signe. Cette voix forte du Seigneur crucifié était un signe prophétique qui signifiait que malgré les souffrances qu'il avait endurées depuis Gethsémani, là-bas, en agonie, les pores de son corps devinrent des plaies saignantes. Ses veines capillaires avaient été rompues à cause de l'agonie. Et sa sueur se transforma en des grumeaux de sang. Et un ange était apparu pour lui donner des paroles d'encouragement, pour le fortifier, le soutenir. Il l'avait sans doute porté par la main pour le relever.
Il l'avait sans doute serré dans ses bras pour le fortifier. Alors, malgré toutes les souffrances qu'il a connues dans la cour du prétoire de Ponce Pilate, où il fut flagellé, mais terriblement flagellé. Et malgré toutes ces souffrances, en dépit de ces souffrances, il n'avait pas dormi de la nuit, qui fut arrêté de nuit, et il a comparu devant Caïphe, et ensuite il a été conduit chez Ponce Pilate. Et malgré la fatigue d'avoir arpenté le mont du Calvaire avec la poutre qui a servi à le crucifier, malgré l'endurance, il est resté 6 heures crucifié. Alors, la crucifixion, c'est insoutenable. Et le poids de son corps, avec les clous, alors personne ne peut imaginer la violence des douleurs que le Seigneur a connues. Malgré cette fatigue, cette lourde fatigue et ces grandes souffrances et le piercing de la couronne d'épines, et tout cela, malgré cela, eh bien, le cri d'une voix forte, qui est ici prophétique, signifie que sa vie était intacte. Il était dans la plénitude de la vie. Et que sa nature était forte. On n'a jamais vu cela. Peut-être avez-vous déjà accompagné une personne en fin de vie. Vous pourriez décrire les signes de la vie d'un mourant ou d'une mourante. Le premier signe, la première chose qu'un mourant perd sur son lit de mort, c'est sa voix. Un mourant sur un lit de mort, c'est quelqu'un qui est essoufflé, qui a du mal à respirer. Son souffle est haletant. Il a du mal à respirer. Sa langue est pesante. Il a du mal à articuler les mots. Les mots sont entrecoupés. S'il doit faire son testament à ce moment-là, on entendra « prends ça ». C'est des mots qui sortent, mais on aura du mal à entendre. Il faut vraiment tendre l'oreille. Pourquoi? Eh bien parce que la vie est en train de quitter la personne. Et quand la vie qui est le souffle est sur le point de partir, la personne est essoufflée. Elle a du mal à respirer, elle a du mal à parler. Mais Yeshua, 6 heures durant sur la croix, avant qu'il n'expire, il a parlé comme un lion qui rugit. Il a parlé comme un homme dans toute sa force. Waouh, alléluia. Waouh, c'est étonnant. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le signe prophétique ici pour montrer que sa vie ne lui avait pas été au
été, comme nous l'avons lu tout à l'heure, personne ne me l'arrache. Il avait la plénitude de vie en lui-même, que personne ne pouvait lui enlever la vie, mais que cette vie avait été librement remise par lui entre les mains de son Père, comme son propre acte, comme de son propre fait. Celui qui avait une telle force de crier, la Bible dit qu'il cria d'une voix forte au moment de sa mort, alors qu'un mourant a de la peine à parler. Il aurait donc pu se libérer de cette arrestation. Pas forcément à Gethsémani, même là-bas à la croix. Il aurait pu se libérer de cette arrestation, parce que la mort est une arrestation dans laquelle il se trouvait. Il aurait pu se libérer et défier les puissances de la mort. Mais pour montrer au monde, pour montrer aux Juifs, pour montrer au peuple de Dieu, pour montrer aux incrédules du monde que par l'Esprit éternel, comme le dit l'auteur aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même. Il était à la fois prêtre, et en tant que prêtre, il a crié d'une voix forte. Et il était à la fois sacrifice, en tant que sacrifice agneau immolé, il a également crié d'une voix forte. Magnifique est le Seigneur. Et il cria d'une voix forte. Pourquoi? Eh bien, cette voix forte montre que Yeshua s'est mis à attaquer ses ennemis spirituels. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et comment les a-t-il attaqués? En criant d'une voix forte. Il a attaqué ses ennemis spirituels. Cette voix forte signifiait, eh bien, le courage inébranlable qu'il avait. Cela signifiait qu'il était d'une bravoure de résolution. Il était résolu, bien-aimé. Yeshua, ton maître, notre modèle, était résolu dans la cause. Lorsqu'il a commencé, il a inauguré son ministère, il a déclaré: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et plus tard, il dira: le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc la cause, c'était le royaume des cieux. Et pour cela, pour cette cause, il s'est revêtu de bravoure. C'était un homme brave. Et sa résolution, ce n'était pas un homme irrésolu. Il s'était engagé pour la cause du royaume. Oh, engageons-nous pour la cause du royaume, mes frères. Dans la prière, engage-toi avec bravoure. La nuit, lève-toi et prie pour les besoins du royaume, pour les intérêts du royaume. Il a témoigné d'une telle vigueur dans cette cause, en criant d'une voix forte. Et il a fait vraiment preuve d'une très grande audace dans cette rencontre contre les puissances spirituelles, les puissances des ténèbres. L'audace, tu as besoin d'audace. Ne crains pas la sorcellerie, ne crains pas l'esprit de mort, ne crains pas les puissances maléfiques. Ne les crains pas. Qu'on te dise que cette maison est hantée, mais toi, va et affronte-les.
ne crains pas les terreurs de la nuit. Sois comme ton maître, sois rempli d'audace. Aie dans ton cœur l'audace d'un lion et affronte-les avec la nature spirituelle et la vie spirituelle qui est inébranlable, cette vie qui est en toi. Waouh! Et donc, par sa voix, il a dévasté les principautés. Par sa voix, il a dévasté les puissances de l'enfer, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et par sa voix forte, il a crié ainsi pour avoir le contrôle, pour avoir la maîtrise, comme quelqu'un qui est puissant pour sauver. Ésaïe chapitre 63, le verset 1. Qui est celui-ci? Il arrive d'Édom de Bostra en habit rouge. Qui est celui-ci? Éclatant dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Oui, qui a le pouvoir, qui est puissant pour sauver. Et sa puissance s'est fait ressentir dans la teneur de sa voix. Il est puissant pour sauver. Et il est puissant. Et il y avait de la puissance qui a renversé le royaume du diable à travers ce grand cri qu'il a poussé. Juge, chapitre 16, le verset 28 à 30. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie, ô Dieu, donne-moi de la force cette fois-ci seulement. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Puis il attrapa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha de toutes ses forces et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa force furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Oui, nous avons ici une belle représentation de notre Seigneur, notre bienheureux Sauveur. Notre bienheureux Sauveur est le véritable Samson. Et le Samson antérieur avait été saisi par ses ennemis, les Philistins. Ils l'emprisonnèrent, puis le sortirent de prison et l'emmenèrent dans la maison de Dagon. Et là, la plus grande partie du peuple se rassembla sur le toit de ce temple. Et tous les seigneurs de ce pays étaient présents dans la salle. Ils se réjouissaient de leur victoire, de leur triomphe. Et au moment de sa mort, Samson adresse une prière à Yahweh. Il prie pour la vengeance contre ses ennemis. Mais Yahushua, au moment de sa mort, prie pour le pardon de ses ennemis. Celui-ci demande que le Seigneur le fortifie. Pour cette fois seulement, dit-il, s'il te plaît, afin que d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. Alors, le verset 29 nous parle des 2 colonnes qui servaient de porte d'entrée, de soutien à la fois de ce temple de Dagon, où ils célébraient leur dieu Dagon. Et il se saisit de ces 2 colonnes, l'une à sa droite, l'une à sa gauche. Donc il a étendu ses mains. Et Yahushua la croix également a étendu ses mains, ils les crucifièrent. Et donc, cet homme, au verset 30, dit que mon âme meure avec les Philistins. Il se pencha de toute sa force et il s'inclina alors de toute sa force. Et là, il a poussé ce cri que je meurs avec les Philistins. Donc il a donné sa vie
pour le salut d'Israël, pour que Israël soit sauvé à ce moment-là. Et Yoshua a donné son âme pour le salut non seulement du peuple d'Israël, mais aussi pour les gentils. Et toute cette maison s'est écroulée. La maison de Dagon ici symbolise le royaume du diable. Et Yoshua, de même, à sa mort, lorsqu'il pousse ce cri, il a renversé le royaume satanique. Donc, le cri qu'il a poussé au moment de sa mort, en revenant sur le texte de Matthieu chapitre 27 et verset 50. Eh bien, ce cri signifie également que sa mort serait publiée, que sa mort serait proclamée, que sa mort serait proclamée au monde entier. Et toute l'humanité étant concernée par sa mort, devait par elle en prendre connaissance. Nous devons prêcher l'évangile centré sur la croix, afin que les hommes, même s'ils ont des bribes d'informations au sujet de sa mort, mais en prennent pleinement connaissance. Ce cri d'une voix forte était une proclamation, était une publication au monde entier, à tous les pays, à toutes les nations du monde. Le cri fort de Yoshua était comme une trompette, comme le son du chauffard qui sonne au-dessus des sacrifices, comme au temps du culte cérémoniel. Au verset 50, après qu'il ait poussé un grand cri, la Bible dit qu'il rendit l'esprit. C'est une des paraphrases habituelles. Tous les évangélistes rendent à peu près le même compte. Il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit pour montrer au monde que le Fils d'Élohim sur la croix était vraiment et proprement mort par la violence et par la douleur qu'il avait subie. Il rendit l'esprit. Il était réellement mort. Et il y avait des témoins pour attester cela. Il rendit l'esprit, son âme, comme nous l'avons montré tout à l'heure, son âme avait été séparée de cette corde d'argent par laquelle l'âme est unie au corps. Son âme était donc séparée de son corps. Le verset 51. En réalité, au verset 50, nous aurons l'occasion de l'étudier prochainement. En réalité, un chrétien doit rendre l'esprit. Nous expliquerons cela plus en profondeur, Dieu voulant, le dimanche prochain. 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Il s'est accompli beaucoup de miracles au cours de sa vie. Énormément de miracles.
ont accompagné la vie du Seigneur. Et il fallait aussi que quelques miracles se produisent au moment de sa mort. Car la Bible dit qu'on l'appellera le merveilleux, c'est-à-dire le miracle. Le merveilleux, l'admirable. Il est le miracle. Il est le miracle qui accomplit des miracles. Le merveilleux. S'il avait été emporté comme Élie dans un char ou sur un char de feu, cela aurait été aussi un miracle en soi. Mais ayant été envoyé pour mourir sur une croix ignominieuse, le conseil divin avait donc déterminé qu'il fallait qu'au cours de son humiliation, que son humiliation à la croix soit accompagnée de quelques émanations, de quelques expressions signalées de la gloire divine. Le miracle est une émanation. Le miracle est une expression de la gloire divine. Et cette gloire divine peut se manifester dans ta vie aujourd'hui. Cette émanation de la gloire peut te toucher ce matin, peut te toucher au cours de cette semaine. Et garde les yeux sur le merveilleux. Garde les yeux sur le miracle qui est Yeshua. Il sera appelé le miracle. Car de lui, de par lui, s'accomplissent énormément de miracles. Voici que le voile du temple se déchira en deux. Alors, au moment où le Seigneur Yeshua rendit l'esprit, il expira. C'était au moment de l'offrande, nous l'avons dit tout à l'heure, c'était au moment de l'offrande, du sacrifice du soir. C'était un jour solennel, c'était un jour de Pâques. Alors les prêtres, à cette époque, étaient en train d'officier dans le temple de Jérusalem. Et ils étaient témoins de cette déchirure. Ils étaient témoins lorsque le voile qui séparait le lieu très saint au lieu saint s'est miraculeusement, par une puissance invisible, s'est déchiré en deux. C'était un exemple que Yeshua leur donna pour leur indiquer, pour leur faire savoir que s'ils l'avaient voulu, parce que en réalité, il aurait pu réaliser ces paroles. Pourquoi l'ont-ils condamné? Ils l'ont condamné lorsqu'il comparait devant Caïphe. Des faux témoins se sont approchés, on dit, celui-ci a dit qu'il détruira le temple et en 3 jours, il le relèvera. Donc, en déchirant, lorsqu'il expie, et par la puissance invisible, en déchirant le voile du temple, il était en train de leur dire que s'il l'avait voulu, il aurait réellement détruit entièrement ce temple de Jérusalem. Et cette scène ou ce miracle était un mystère. Mais son corps était le véritable temple. Et donc, la déchirure du voile du temple correspondait au temple de son corps, qui était en train de se dissoudre lorsqu'il, après avoir crié, il a rendu l'esprit.
son corps est rentré dans un processus de dissolution. Parce que son corps était le véritable temple dans lequel habitait la plénitude de la divinité. Alors, lorsqu'il a crié d'une voix forte et qu'il a rendu l'âme, en réalité, en criant d'une voix forte et en rendant l'âme, le temple de son corps a fait écho sur le temple matériel. Et la réponse du temple matériel a été la déchirure du voile. Magnifique est le Seigneur. Et nous devons noter que la mort, telle qu'elle est décrite dans la Bible, la mort, c'est bel et bien le déchirement du voile de la chair. Ce voile de la chair qui s'interpose entre nous et le Saint des Saints. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir à cause du voile de la chair. Et la mort de Yoshua était donc ce déchirement du voile. Dans le temple matériel a fait écho. Donc il y a eu une réflexion. Et la mort du croyant, du chrétien, d'un véritable chrétien, est aussi le déchirement du voile de sa chair. La Bible dit, et la terre trembla. Et la terre trembla. Non seulement autour du mont Calvaire, de Golgotha, mais aussi dans les contrées environnantes. La terre a tremblé. Alors nous allons, par la miséricorde du Seigneur, donner la signification du tremblement de terre. Ça signifie deux choses. La terre a tremblé, elle a tremblé sous un fardeau. Le tremblement de terre ici rend témoignage. Au moment de sa mort, le tremblement de terre ici rend témoignage de l'innocence de celui qui était persécuté. Le tremblement de terre ici rend témoignage contre l'impiété de ceux qui le persécutaient. Donc il y a deux témoignages ici. Le témoignage de l'innocence du fils d'Élohim, il n'avait rien fait, mais ils l'ont crucifié. Et le tremblement de terre témoignait de son innocence. Le tremblement de terre le justifiait. Mais le tremblement de terre était un témoignage contre le péché des Juifs et des Romains. Jamais la création entière n'avait gémi sous un fardeau tel que celui du Fils d'Élohim crucifié. Parce qu'il y avait un fardeau du Fils d'Élohim crucifié injustement, et il y avait le fardeau du péché des Juifs, des coupables qu'il avait crucifiés. Alors la création entière a gémi. Nous devons comprendre que les tremblements de terre, spirituellement parlant, constituent des gémissements de la création tout entière. Là où il y a le fardeau, le lourd fardeau du péché, bien-aimé dans le Seigneur, la terre finit par trembler. Le tsunami de 2004 était le témoignage
de l'impiété, du comble des péchés de ces pays-là. Thaïlande, Indonésie, Philippines, tous ces pays-là, où les touristes continuent à y aller. Un tremblement de terre signifie que la création gémit sous le fardeau du péché de ces dieux. La terre trembla lorsqu'il est mort. La terre s'est mise à trembler. Comme si la terre craignait, elle craignait d'ouvrir sa bouche pour recevoir le son pur de Yeshua, Mashiach. Parce que la terre se sentait indigne, alors elle tremblait. Parce que ce sang était plus précieux que celui d'Abel. Genèse chapitre 4, le verset 11 à 12. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Oui, la terre s'était ouverte. Elle avait ouvert sa bouche pour recevoir les sangs. C'est-à-dire que il devait y avoir à partir d'Abel une postérité de justes. Donc, les sangs ici sont au pluriel. Eh bien, pour recevoir, la bouche de la terre a été salie. Donc on suppose que Caïn, après avoir tué son frère, il a dû ouvrir ou creuser un trou et a dû l'enterrer. Et donc la terre a reçu le sang ou les sangs d'Abel. Mais au moment de la mort du Seigneur, la terre a tremblé parce qu'elle se sentait indigne et qu'elle avait peur, elle craignait. Ce sang-là, il n'était pas comme celui d'Abel. Et comme elle aurait pu s'ouvrir également dans Nombre chapitre 16, le verset 32 à 33. Il les engloutit, eux, leur famille, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Oui. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux, tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Oui, donc elle aurait pu également s'ouvrir de la même manière pour engloutir à la fois les Juifs et les Romains qui étaient coupables d'un grave péché. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Elle a simplement tremblé. Et dans Amos, au chapitre 8, le verset 7 à 8, nous lisons également une des significations d'un tremblement de terre. Elle a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier, comme le Nil, et il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve de l'Égypte. En fait, ces deux passages témoignent du grand mécontentement de Yahweh contre les enfants d'Israël. Et dans ma version, il est dit, la terre ne tremblera-t-elle pas à cause de cela, c'est-à-dire à cause des mauvaises actions des fils d'Israël. Donc un tremblement de terre témoigne du grand mécontentement d'Élohim contre la méchanceté des hommes de ces dieux. D'après ce passage d'Amos 7 à 8. Et si nous retournons au texte de Matthieu 27, nous avons les grandes réalisations, les glorieuses réalisations de la croix du Mashiach. Donc ce tremblement de terre signifiait un choc puissant, un coup fatal, porté
contre le royaume du diable. C'était un choc puissant. Quand Yahushua poussa ce grand cri et qu'il rendit l'esprit. Nous avons dit, lorsqu'il cria, le Seigneur était entré en offensive contre eux. Et donc l'assaut de Yahushua contre les puissances infernales était tellement vigoureux qu'il y eut ce choc puissant par ce tremblement de terre. Cela voulait montrer que Yahushua leur avait donné un coup. Il avait renversé le royaume du diable avec les puissances de la mort d'une manière qui ne se relèverait pas. Il les avait désarmés, il les avait dépouillés. Et le dépouillement dont parle Colossiens 2, verset 15, c'est décrit ici dans ce tremblement de terre. Cela signifiait un choc et ce royaume s'est ébranlé. Le royaume du diable. Juge chapitre 5, le verset 4. Quand tu es sorti de Séhir, quand tu t'es avancé, venant des champs d'Édom, la terre a tremblé, le ciel a ruisselé, les nuages ont déversé leur eau. Quand il s'est avancé, quand Yahweh s'est avancé, il y eut ce tremblement de terre, et les cieux se fondirent, les nuées fondirent en eau, pour montrer la vigueur avec laquelle le Seigneur a renversé l'organisation du royaume satanique. Il a renversé les principautés, il a renversé les autorités et les puissances de ce monde des ténèbres. Il a désarmé les plus grands sorciers qui soient. Il leur a porté un coup fatal. Tu n'as pas à craindre la sorcellerie. Tu n'as pas à craindre les prédictions de mort. Qu'on dise que tu mourras, tu n'as pas à craindre cela. Car ton maître a donné un coup fatal. Il a renversé ce royaume des ténèbres. Lors du passage du Nouvel An du 31 décembre 2024 au Nouvel An 2025, j'entendis Satan rire d'un rire diabolique. Il s'est mis à rire. Oh, je n'étais pas ébranlé, mon cœur était rempli d'audace. Et je lui ai simplement dit, mais souviens-toi de la croix, tu as été vaincu. Et 3 semaines plus tard, il m'apparaît comme un grand dragon pour signifier qu'il était dans une grande colère. Oui, son royaume a été désorganisé. Ses plans ont été déprogrammés. La terre trembla, et il poussa un grand cri, et il rendit l'esprit. Le voile se déchire d'eux, et la terre tremble. C'est le coup fatal. Magnifique est le Seigneur. Et les puissances de l'enfer ne l'emporteront jamais. Le psaume 68, le verset 8 à 9. Dieu, tu es sorti à la tête de ton peuple, tu as marché dans le désert. Alors la terre a tremblé, le ciel aussi a déversé son eau devant Dieu. Le Sinaï lui-même a tremblé devant Dieu, le Dieu d'Israël. Oui, il y avait le Dieu d'Israël, l'Élohim d'Israël était à la croix. Et forcément la terre doit trembler pour signifier l'ébranlement du royaume des ténèbres. Oh, il pouvait rire, Satan, quand pour me dire, un malheur t'attend, un malheur arrive dans ta famille. Mais il oublie que l'œuvre de la croix, la glorieuse victoire de la croix, a rendu inutilisable la mort, a ruiné les puissances de la mort. L'œuvre de la croix.
d'accord que non seulement la terre trembla, mais les pierres ou les rochers se fondirent. Les rochers constituent la partie la plus dure et la plus solide de la terre. Les rochers. Et même ces rochers ont ressenti ce puissant choc. Souvenez-vous, Luc chapitre 19, le verset 39 à 40. De la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Les pierres crieront, les rochers se fondirent. Avez-vous déjà assisté à l'effondrement des rochers et le bruit que cela peut faire quand une montagne de rochers subit un éboulement? C'est terrible. Il y a un puissant choc, une violence inouïe. Et il l'a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors les rochers se sont mis à crier, ils se sont mis à crier. Ils l'ont fait. Pourquoi? Eh bien, pour proclamer la gloire de Yahushua. Comme les pharisiens voulaient interdire les enfants ou les disciples à le faire. Ils ont proclamé la gloire de Yahushua. Yahushua souffrant, Yahushua criant, Yahushua mourant. Et ils se rendirent compte eux-mêmes, en parlant de ces rochers, que le mal qu'avait été fait sur Yahushua était un mal indescriptible. Les rochers se sont rendus, les rochers ont pris conscience, plus que les Juifs, au cœur dur, comme de la pierre. Mais pourtant, bientôt, ils seront heureux de trouver un trou dans les rochers et une fente dans ces rochers déchiquetés. Ésaïe chapitre 2, le verset 21 nous le dit. Ils entreront dans les crevasses des rochers et dans les creux des rochers face à la terreur de Yahweh. L'Apocalypse nous en parle également, afin que les rochers les cachent de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. À sa gloire magnifique quand il se lèvera pour faire trembler la terre. C'est une prophétie. Ils seront heureux de se cacher dans les rochers, dans les bunkers. Mais lorsque la fureur de Yahweh et d'Élohim se déversera, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Un rocher déchiqueté, un rocher fondu. Qu'est-ce que cela signifie? Yahushua est le rocher, bien-aimé dans le Seigneur. Et la déchirure de ces rochers signifie la déchirure de la fonte du rocher. Souvenez-vous de ce récit à Horeb, Exode chapitre 33, le verset 22. La gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Oui, Rebecca, tu es dans le creux du rocher, et la main d'Élohim te couvre. Les saints sont dans le creux du rocher qui est Mashiach. Que signifie ce rocher? Eh bien, les fentes du rocher, dans le creux du rocher, signifient la déchirure de sa chair. Ça signifie, eh bien, quand on parle de la déchirure de sa chair, on parle de ses meurtrissures,
on parle de ces plaies saignantes. Et nous sommes tous les saints, ils sont cachés dans ces plaies saignantes. C'est-à-dire que nous sommes sous le couvert du sang de l'agneau. Et aucune puissance de la mort, aucune puissance de la mort ne peut prévaloir contre nous. Aucune force, aucune maladie, aucun sorcier ne peut l'emporter sur nous. Parce que nous sommes comme Moshé dans le creux du rocher qui est Yeshua. Et le creux ici, c'est sa plaie saignante. Parce que le sang coule, nous avons une couverture, nous avons une protection. Et nous sommes imprenables. Personne ne nous prendra d'assaut. Notre vie est inébranlable. Cantique des Cantiques, au chapitre 2, le verset 14. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Oh, magnifique est le Seigneur. C'est une belle parole. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Oh, tu es la colombe du Seigneur, toi le saint, toi la sainte. Tu es la colombe du Seigneur. Le Seigneur a dit, soyez simples comme des colombes. Tu es la colombe du Seigneur et tu te tiens dans les lieux secrets. Ta vie est dans les lieux secrets du Seigneur, dans la fente du rocher, sous la couverture du sang de l'agneau. Et personne. Et là, tu es caché. Tu es dans les lieux secrets. Et il te dit, fais-moi voir ton apparence. Il veut te voir dans sa présence. Fais-moi entendre ta voix, la voix de ta prière, la voix de ta louange, la voix de ton adoration, la voix de tes supplications, même la voix de tes larmes, de tes gémissements. Fais-moi entendre ta voix, car elle est douce. Oui, ta prière est comme d'une odeur agréable, d'une telle douceur aux oreilles du Seigneur. Et ton apparence est belle. Oui, nous sommes agréables dans le bien-aimé. Le Père, lorsque nous nous approchons de lui, nous sommes comme sans péché à cause du vêtement universellement offert qui repose sur les épaules de notre foi. Magnifique est le Seigneur. Nous sommes à l'abri dans les plaies du Seigneur Yeshua, dans les fentes du rocher des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, le rocher déchiré, mais c'est aussi afin que les fleuves d'eau vive puissent couler et nous suivre dans le désert de ce monde. Souvenez-vous que Moïse a frappé le rocher et les enfants d'Israël ont bu de ce rocher. Et la Bible dit que ce rocher les a suivis tout le long du désert. Comment comprendre cela? Est-ce qu'un rocher se déplaçait? Tac, 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 tac. Non. En fait, ils avaient une telle ingéniosité, ils ont créé des canaux jusqu'au pays promis. Donc de ce rocher, l'eau coulait et continuait à couler le long du chemin. Et c'est pour cela qu'il est dit que ce rocher les suivait. La Bible dit que la terre et les pierres se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et beaucoup des corps des saints qui s'étaient endormis furent ressuscités. Mais de quels saints parle-t-on ici? Probablement qu'il s'agissait des contemporains de Yeshua. Qui étaient ces contemporains dans la chair, qui pouvaient être morts et ressuscités à ce moment-là? Eh bien, cela peut nous faire penser, premièrement, à son père supposé, Joseph. Joseph était mort. Et peut-être faisait-il partie de cette compagnie
de ressusciter. Mais il y avait aussi Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était très avancé en âge, à peine que Marie avait conçu. Mais il y avait aussi Élisabeth. Mais il y avait aussi Siméon, qui a pris l'enfant dans les bras. Il a dit, laisse partir ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Mais il y avait aussi Anne, la prophétesse, qui, à peine que Yahushua avait 8 jours, elle en avait 84 à cette époque. Mais il y avait aussi les bergers de Bethléem. Donc, c'était une compagnie innombrable. Mais il y avait aussi Jean-Baptiste qui était décapité du temps du Seigneur. Donc, sans doute, ces hommes, par la miséricorde du Seigneur, eh bien, leurs sépulcres s'ouvrirent. Pour commencer, leurs sépulcres s'ouvrirent. Parce que ceux qui ont vu ces saints de leur vivant les ont reconnus. Ils avaient une mission. Les sépulcres s'ouvrirent. Donc, les sépulcres se sont ouverts lorsque le tremblement de terre a eu lieu. Ils se sont ouverts lorsque le tremblement de terre a eu lieu. Et donc, ils ne sont revenus à la vie, en parlant de ceux que nous avons cités. C'est une probabilité, ce n'est pas une certitude absolue. Ils ne sont revenus à la vie et ne sont ressuscités qu'après la résurrection du Seigneur. Pas avant. Et ils avaient une mission. Et quelle était leur mission? Ils ont été ressuscités pour témoigner de la résurrection de Yahushua. Peut-être chacun dans sa famille, pour témoigner de la résurrection du Seigneur. Et c'est à eux, c'est peut-être à leurs membres de famille, qu'ils sont apparus. Et après avoir fini leur témoignage, ils se sont retirés dans leur tombeau. C'est ce que nous croyons. Et donc nous pouvons tirer des bonnes leçons. Donc ceux qui sont morts avant la mort de notre Seigneur, la mort et la résurrection de notre Seigneur, ont donc tiré un bénéfice salutaire. Donc le bénéfice salutaire, la bénédiction du salut, à travers cette résurrection, part depuis le temps d'Adam jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que ceux qui sont morts avant sa mort, ici, ressuscitent pour témoigner. Car Yeshua était le même, il était le même hier qu'il est aujourd'hui et qu'il le sera pour toujours. Que Yeshua Mashiach, en mourant, il a vaincu, en mourant, en poussant ses cris, il a désarmé et il a rendu inutilisable la mort. Les saints qui sont ressuscités, ils sont ressuscités non seulement pour témoigner de la résurrection du Seigneur, mais ils étaient le trophée de sa victoire actuelle sur la croix du Mashiach, sur les puissances de la mort. Donc le trophée de la victoire de Yahushua sur la croix contre les puissances de la mort, c'était la résurrection de ces saints. Et nous avons cette victoire sur les puissances de la mort. Nous avons appris que Satan vient à mobiliser ses forces pour répandre un esprit de mort en cette année 2025. Mais, nous avons la puissance contre la puissance de l'esprit de mort au nom de Yeshua. Et nous sommes victorieux aujourd'hui. Nous le serons demain et nous le serons après-demain. Que le Seigneur nous communique sa bénédiction, sa foi, son audace, sa bravoure ce matin, son courage inébranlable ce matin. Qu'il nous donne cette victoire
Nous l'avons déjà et nous devons la manifester au nom de Yeshua. Amen.